Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. Donc j'ai procédé différemment pour ce mois-ci. J'ai d'abord tiré 3 cartes avec le tarot psychique. Donc ces 3 cartes, elles indiqueront l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver ce mois-ci. Ensuite j'ai fait un tas pour le travail, un tas pour l'amour, un tas pour l'argent, un tas pour les relations, le relationnel et le dernier pour l'imprévu, l'inattendu. Donc c'est parti. Ce mois-ci, les Vierges, on nous parle de reconnaissance, de récompense, du chakra du cœur et de transformation. Donc en fait, vous allez... reconnaissance et récompense, pour moi, voilà, c'est la récompense d'un travail bien fait. C'est on va vous reconnaître à votre juste valeur. Si vous avez eu, comment dire, vous allez sûrement vous lancer dans de nouveaux projets. On va avoir besoin de vous pour de nouveaux projets et on va venir vous choisir pour vos qualités. Il y a une reconnaissance aussi par rapport... je pense que ce mois-ci, en fait, au niveau du chakra du cœur, ça va être une véritable guérison. Ça veut dire que vous allez laisser le passé, laisser certaines déceptions du passé. Et vous allez avoir l'occasion de vous transformer ce mois-ci. Il va peut-être y avoir des choses auxquelles vous allez mettre un terme. Pour moi, l'arcane 13, c'est... on sort d'une période difficile. Le dénouement, il approche en fait. Il va y avoir un changement au niveau de la situation, au niveau du monde tel que vous le percevez maintenant. Si par exemple ces derniers temps vous vous sentiez pas très bien parce que vous aviez des problèmes au niveau du cœur, au niveau de vos sentiments, de votre vie amicale, affective, s'il y a des choses qui vous ont blessé, ça va être l'occasion pour vous ce mois-ci de vous reconstruire, de reprendre confiance en vous, de repartir sur du neuf, de faire de nouveaux projets. Voilà, il y a quelque chose d'important pour vous qui va se transformer, que vous allez comprendre. Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre aussi. Voilà, c'est la fin d'une mauvaise période. Pour moi, il y a une guérison. Il y a des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir et qui vont vous faire avancer en fait. Au niveau du travail, on nous parle encore de cette transformation. D'accord ? On nous parle du conquérant aussi. Ça veut dire que vous avez mis un terme peut-être à une période assez difficile, quelque chose qui vous apportait plus rien, un job qui ne vous apportait plus rien, dans lequel vous étiez pas bien, quelque chose qui était sombre, qui était lourd, où vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités ou quelque chose comme ça et vous avez décidé d'y mettre un terme. Voilà, à quelque chose qui vous fatiguait, qui vous plongeait dans le noir, qui jouait sur votre morale. Et vous avez décidé du coup de cette transformation, de cette décision que vous avez prise, de repartir à la conquête, de reprendre les choses en main et de partir à la conquête de ce que vous voulez vraiment. Vous avez décidé de changer quelque chose au niveau de votre job, de votre travail, de votre manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui s'arrête. On vous dit qu'avec le magicien, vous prenez un nouveau chemin. On est sur de la nouveauté, on est sur un nouveau départ. On est sur le fait aussi de posséder et d'avoir en main tous les outils pour pouvoir transformer la situation et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On a toutes les connaissances nécessaires dorénavant pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, on a fourni énormément d'efforts dans le passé. Peut-être qu'on a pris du temps à se former, peut-être qu'on a pris du temps à accumuler l'expérience, mais l'expérience, maintenant, on en a assez pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui
qui nous mènera de toute façon à la réussite. Vous vous êtes peut-être aussi aperçu que dorénavant, vous avez l'expérience et les compétences nécessaires pour pouvoir vous diriger tout simplement vers autre chose. Quelque chose où vous gagnerez mieux votre vie. Et quoi qu'il en soit, cette décision, en fait, vous prenez conscience ce mois-ci de ce que vous êtes capable de faire, de votre véritable valeur. Peut-être qu'on avait eu tendance ces derniers temps à vous... La situation faisait que vous aviez presque oublié qui vous étiez et de quoi vous étiez capable. Et ce mois-ci, au niveau travail, vous allez le réaliser. Et vous comptez bien transformer la situation. Il y a peut-être un nouveau départ, oui, il y en a qui ont pris le temps de se former, de travailler, et tout ça, ils vont le mettre à la lumière ce mois-ci. Il y a un nouveau départ on quitte l'ancien pour du nouveau. Les choses se transforment. Et la carte de l'oracle nous parle de suffisance. Donc on va les lire ensemble. Le mot suffisance peut avoir deux explications. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec une joyeuse générosité. Il signifie aussi suffisant. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Avez-vous besoin d'autre chose ou en avez-vous déjà assez? Et je pense que vous avez besoin d'autre chose. C'est vos besoins à vous que vous allez mettre, dont vous allez tenir compte dorénavant. Il y en a là qui ont peut-être envie de devenir leur propre chef, de se lancer dans une activité plus indépendante. Ils savent qu'ils ont beaucoup étudié, qu'ils ont fourni énormément d'efforts, et le fait de regarder en arrière maintenant, ils réalisent de quoi ils sont capables et ils réalisent que c'est le moment de se lancer. Et il y a peut-être une nouvelle opportunité aussi pour certains, dans un nouveau travail, une nouvelle proposition. C'est quelque chose, un savoir-faire que vous avez en vous, que vous mettez en avant, que vous mettez à la lumière, que vous révélez au monde. Pour ce mois-ci, les vierges. Et ça va être une véritable réussite, peut-être une passion. Vous êtes passionné pour quelque chose et sans en avoir l'air, vous avez, je sais pas, fait un site, un blog, un truc, des vidéos et machin, et ça va prendre de l'ampleur et ça va être, en fait, le résultat va dépasser vos attentes et ça va vous mener sur quelque chose de nouveau. Ça peut être ça, parce qu'on a la passion avec les bâtons. On parle de passion souvent avec les bâtons. Et ce qui ne vous correspondait plus, ça va être l'occasion justement de le laisser derrière vous. Ensuite, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, c'est pareil. Alors, vous allez peut-être ressentir le besoin à travers la carte de la sérénité de vous isoler pendant un moment pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les choses. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils aussi. Vous allez avoir besoin de retrouver le calme et la paix. La carte de la femme, elle peut parler de vous, si vous êtes une femme, et sinon, elle va parler d'une femme importante pour vous. Donc, de votre partenaire, de votre conjointe, voilà. Donc, il y a peut-être... vous réalisez peut-être qu'il y a des changements à apporter à la situation. Vous réalisez peut-être qu'il y en a aussi qui ont besoin de guérir. Il va y avoir un temps d'adaptation. Vous hésitez entre deux situations. On vous parle aussi le fait que ce soit une relation karmique. Il y a besoin de... Vous avez besoin de réfléchir, je pense, à travers l'ermite.
Vous avez besoin pendant un temps de vous isoler. Pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les choses, vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité. Vous savez qu'il va y avoir des décisions à prendre, que vous devez faire des choix. Vous allez être occupé à choisir, à, vous demander, à retrouver un équilibre émotionnel. Voilà. Vous savez que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Maintenant, de quelle manière vous allez vous y prendre? Il y a un besoin de calme, il y a un besoin de paix. Il y a un besoin pour moi de se soigner, de guérir de quelque chose. Il y en a qui cherchent encore la bonne personne, qui cherchent leur voie, qui en ont marre de la solitude aussi, éventuellement. Qui cherchent des solutions, parce que les choses ne se sont peut-être pas super bien passées jusqu'à maintenant. Et il va falloir faire des choix importants, il va falloir retrouver un équilibre émotionnel. Un besoin de retourner aux sources, de se retrouver aussi. Un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de se confier, de parler, de vider son sac. Et surtout un besoin de comprendre et de savoir où on en est. Je sais que la carte de l'oracle nous parle de victoire. On va aller voir ça tout de suite. Vous avez gagné. Ou est-ce quelqu'un d'autre qui a gagné? Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et clément. Si vous le pouvez, faites la paix avec votre ancien adversaire. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. À partir de maintenant, ayez une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre nature et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. Oui, c'est un besoin de se guérir, un besoin de prendre des forces, un besoin de retrouver l'équilibre émotionnel pour nous permettre de continuer, pour nous permettre d'avancer. Le besoin d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Vous allez être plutôt dans le repli au niveau amour en fait. Vous allez avoir besoin de comprendre, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, du temps pour vous, de vous isoler un petit peu et pour pouvoir appréhender la suite. Ensuite, au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, on vous parle de nouvelles, on vous parle de lumière, vous allez peut-être découvrir, on va peut-être vous apprendre quelque chose. On nous parle d'âme sœur, sur un partenaire, sur quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir avec le 5 de coupe. Vous allez avoir une sensation de défaite, de déception. Il va y avoir quelque part des pertes, des regrets, de la peine, peut-être de la trahison, des choses qui n'ont pas été dites, des mensonges. Peut-être que on vous a menti au sujet de l'argent, c'est parce que ça va vous mener à prendre des décisions fermes et définitives. On vous dit aussi que il faut arrêter de pleurer sur son sort. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive et qui va venir en fait, peut-être que vous avez tendance aussi à dramatiser la situation, donc du coup vous ne voyez plus clair. Vous dramatisez, vous regardez toujours ce que vous avez perdu, mais vous ne voyez pas que il y a des opportunités là qui arrivent vers vous, qui vont vous donner l'occasion de sortir, de transformer les choses et de sortir d'une période difficile. Avec la carte de la mort, on laisse le plus dur derrière soi. On laisse quelque chose d'éprouvant. D'accord? C'est la fin. Peut-être que vous allez justement arrêter suite à cette nouvelle qui va faire la lumière sur... peut-être que vous allez recevoir une réponse positive, peut-être que vous allez... qu'on pense à vous.
Peut-être que cette personne, il y a une personne qui vous a trahi ou qui vous a... Les choses, elles ont mal tourné au niveau financier et on va venir vous aider à avancer. On va vous annoncer quelque chose qui va faire... Peut-être que vous allez vous associer aussi. Mais bon, avec l'âme sœur, c'est plus un truc karmique. C'est possible que vous ayez eu des différends et on vous dit que les choses, en fait, elles sont... Vous allez pouvoir régler vos problèmes. Il y a une solution qui pointe le bout de son nez. Vous allez pouvoir faire la lumière. Vous allez pouvoir... La lumière va revenir, en fait. C'est une bonne nouvelle qui vous attend. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de changer les choses. Et la carte numéro 4, elle vous parle de vigilance. Surveillez la situation, mais ne faites rien encore. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toutes vos énergies. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames d'autrui. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux. Voilà. Donc au niveau financier, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, il y a des nouvelles qui arrivent, quelque chose, une amélioration. D'accord? Une transformation de ce qui n'allait pas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, on passe au relationnel. On nous parle des autres, du désert, de la santé. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas le moral. Et vous avez besoin un petit peu de vous isoler. Pareil. Alors peut-être qu'il y en a qui ont carrément des problèmes de santé et qui ont besoin de s'isoler un peu parce qu'ils ont... Voilà, pour se soigner, pour se retaper, parce qu'ils ont besoin de calme, de repos. Il y en a d'autres, ça va être plus des problèmes d'angoisse, de stress. Par rapport au regard des autres, on a envie de s'isoler, on a envie de se mettre à l'écart de la foule. Parce que justement, en ce moment, on se sent pas bien, on a besoin d'aller prendre l'air avec le 6 de bâton, on a envie de passer à autre chose, on a envie de laisser certaines personnes derrière nous, on a envie d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs, parce que les gens avec qui on était jusqu'à maintenant, ça nous a pas fait du bien. Voilà. On a envie de quitter certaines situations qui étaient toxiques. D'accord? Donc on se renferme sur nous-mêmes. Peut-être qu'on fait des économies, on prévoit un départ. Peut-être qu'on a tendance à se sentir bien. Bon, on va avoir de belles surprises. On a de belles choses qui arrivent avec le 9 de coupe. Mais ça vient aussi me parler de quelqu'un qui est capable de se suffire à lui-même, qui n'a pas forcément besoin des autres pour être heureux et pour être bien. Après, ça vient de dire aussi que peut-être vous allez changer d'horizon, vous allez quitter ce qui ne va plus, les mauvaises expériences pour aller vous diriger vers d'autres personnes, un nouvel environnement. Peut-être qu'au début, vous serez sur la réserve et ça va vous apporter énormément de satisfaction. Ça va vous permettre de laisser tout se passer, voilà, d'aller vers la lumière. C'est comme si on quitte le noir pour aller vers la lumière. On se libère de certaines choses qui nous pesaient. Voilà, on va voir ailleurs. On va voir ailleurs et ça va nous réussir. Après, au niveau de l'oracle, je vais vous dire, parce que je ne le connais pas bien en fait, cet oracle. On vous parle d'inquiétude. Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas très bien, des soucis qui ne semblent pas avoir une cause spécifique. Écoutez vos sensations d'inquiétude. Il est facile de les prendre à la légère, surtout si d'autres gens continuent de vous dire que tout va bien. Votre intuition est bonne, quelque chose ne va pas et le problème est plus proche que vous ne le pensez. Examinez votre travail, votre maison, votre santé, vos relations interpersonnelles, toutes les sources de préoccupation dans votre vie. Apportez les changements appropriés. Donc vous allez quitter, vous allez vous rendre compte, vous savez ce qui ne va pas, chez quelle personne ça ne va pas. Vous savez que là, à l'heure actuelle, votre entourage, il est un peu lourd, il vous rend malade, il est plus toxique qu'autre chose. Vous sentez qu'il y a un malaise et ce malaise, vous comptez bien aller voir ailleurs.
Parce que peut-être que justement vous vous ennuyez là où vous êtes. Vous tournez en rond, vous vous tapez, ça sert à rien, la situation elle est stérile. Vous savez que ça vous apportera rien d'autre et vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Voilà. Donc écoutez-vous, si vous avez la sensation que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Ensuite, au niveau de la surprise, on nous parle de changement, de convoitise, de notaire. Il va y avoir des signatures de contrats, des signatures avec les notaires, des papiers, de l'administration, mais des choses qui vont... peut-être une situation qui va se débloquer. Voilà, l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu des changements entre-temps, et vous allez finalement... il y a une réponse qui arrive. Il y a l'annonce de quelque chose, on va peut-être vous dire, vous révéler une vérité, il y a quelque chose que vous attendiez, le résultat de quelque chose qui va arriver bien plus vite que prévu. Ça va être une véritable libération. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et on vous parle de la force. Quelque chose qui va vous redonner de la force, quelque chose qui va... rendre quelque chose que vous convoitiez peut-être depuis longtemps et qui arrive enfin, que vous allez pouvoir... Il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de positif qui va vous amener du changement dans votre vie. Peut-être quelque chose, oui, que vous n'attendiez plus ou qui a été long à régler. Par exemple, si on nous parle de notaire, vous étiez sur un héritage, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de choses à régler, ça a été long, il a fallu attendre un petit peu que tout se passe, que les choses se fassent, et puis là, d'un coup, ça se débloque. Il y a le déblocage d'une situation qui vous a demandé qui vous a pris énormément d'énergie à un moment donné aussi. Vous allez peut-être signer un contrat, par exemple. Il y a des changements qui arrivent vers vous. Le job que vous convoitiez, que vous vouliez, vous allez réussir à l'obtenir. Ça peut être une personne aussi qui revient dans votre vie, avec qui vous allez ça va passer à un autre niveau d'engagement. Vous allez peut-être, quelqu'un que vous convoitiez, quelqu'un que vous aviez repéré. Vous allez peut-être officialiser aussi quelque chose. Et vous repartez pour une nouvelle vie. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Si vous attendiez par exemple la réponse pour un job que vous convoitiez, c'est très possible vu le tirage que vous avez au niveau du travail. Ça va être une belle surprise, mais c'est quelque chose où, vous savez exactement, vous avez la maîtrise nécessaire, l'expérience nécessaire, tout pour vous lancer là-dedans, mais c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de volonté, beaucoup de travail, où il va falloir se montrer courageux. Voilà. Il y en a aussi qui vont peut-être apprendre une vérité qui va les libérer. Peut-être que si vous étiez en conflit avec l'argent, on vous dit laissez faire les choses parce que les jaloux, s'il y en a un qui convoitait ce que à la rigueur vous revenez, voilà, il va pas l'avoir. Voilà, cette personne ne va pas avoir, les choses elles vont tourner en votre faveur.
Au niveau de l'oracle, on vous parle d'amour extrême. Les choses qui sont justes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps. N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour notre bien même si la vérité nous blesse. Cela me fait plus mal qu'à toi, mais c'est souvent vrai. Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller même si elle est amère et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez l'offrir à quelqu'un d'autre. Oui, vous allez apprendre une vérité. Vous allez apprendre quelque chose, peut-être sur quelqu'un qui vous jalousait, qui convoitait en fait ce qui vous appartenait, ce qui vous revenait. Mais cette personne ne va pas gagner. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a pris énormément la tête et on vous dit qu'il fallait laisser les choses, la situation se dérouler jusqu'au bout parce que de toute façon cette personne ne ressortira pas. Il y a une notion de justice aussi à travers le notaire, c'est quelqu'un qui représente la loi. Donc cette personne ne va peut-être pas avoir justement ce qu'elle convoitait qui vous appartenait. On dit un notaire, ça peut être un juge, ça peut être, voilà, quelque chose, un verdict qui va tourner en votre faveur. Voilà, voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, ça me donne un coup de main pour la chaîne et ça permet qu'elle circule au plus grand nombre, si ça peut aider des gens. Voilà. Je vous laisse, comme d'habitude, mon adresse mail dans la barre de description. Si vous avez des questions supplémentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve aussi très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.